Storylab. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Ouais, Ex Machina, donc c'est l'histoire d'une scientifique, c'est une nouvelle de science-fiction. L'histoire d'une scientifique qui découvre un moyen pour construire une machine pour aller voir Dieu, qui lui permettrait d'aller voir Dieu. Et donc elle construit cette machine sans savoir où elle va aller, parce qu'elle ne sait pas si Dieu existe ou pas. Donc oui, on peut dire que ça reste une nouvelle agnostique dans le sens où, au final, on ne peut être sûr et il n'y a pas de postulat par rapport à l'existence ou la non-existence d'une divinité. Parce que la science-fiction, c'est le fait de mêler soit du spirituel, soit de l'humain à quelque chose de plus technique ou futuriste. Et c'est un petit peu ce que cette nouvelle essaie de faire. On pourra peut-être un jour, surtout avec les ordinateurs quantiques, calculer des choses par rapport à des sentiments humains, par rapport à des histoires, par rapport à des visions du futur, des choses comme ça, quoi. Je pense qu'on pourra peut-être lier un jour l'informatique, qui est quelque chose d'inhumain, à des perceptions humaines. Et à partir de là, faire des calculs qui nous étonneront. Aurélia, en fait, c'est une scientifique passionnée. C'est-à-dire, c'est une scientifique qui pense que les sciences sont illimitées, sont exactes et peuvent quelque part, peuvent tout. Et même quand elle dort, il y a des chiffres qui défilent dans sa tête, elle ne peut pas s'empêcher d'y penser. Et c'est presque devenu un mécanisme qui la dépasse et qui est plus fort qu'elle, quoi. Aurélia, c'est un personnage que j'ai un petit peu structuré comme une artiste, voire un cliché d'artiste, parce qu'on s'imagine souvent l'artiste qui vit à fond pour sa passion et qui sort pas et qui reste enfermé chez lui, etc. Et je pense qu'il y a des passerelles à ce niveau-là entre l'art et la science, et qu'il y a des scientifiques qui sont passionnés et qui vivent leur science comme un art. En fait, pour moi, la science-fiction, c'est une façon d'explorer l'humain de façon allégorique, en fait. C'est-à-dire que les bouquins de science-fiction ont toujours un message, mais ne doivent pas être dogmatiques pour autant. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de parti pris par rapport à, je sais pas, pour un système politique ou contre l'existence de Dieu ou je ne sais quoi, mais doit être amené à se poser des questions, à réfléchir sur soi, sur l'humanité. Moi, je ne crois pas du tout en fait à la vieille idée religieuse comme quoi Dieu est une entité infiniment supérieure et l'humain est un microbe à côté, quoi. Je pense que si le divin existait, ou en tout cas dans la notion qu'on s'en fait, ça ne peut être que lié à l'homme. Et que quelque part, l'humain est Dieu et Dieu est l'humain. Sinon, ça n'a pas tellement de sens. Je dirais que la religion et tous les écrits mystiques, pour moi, c'est pas forcément à prendre comme des dogmes, mais c'est plus un support, un véhicule pour pouvoir réfléchir sur soi. Donc certains arrivent à avancer avec le véhicule de telle ou telle religion, d'autres avec tel dogme ou la croyance en la réincarnation ou même le fait de ne pas croire tout simplement. Et l'important, c'est de s'en servir comme véhicule pour avancer, comme véhicule philosophique, quoi.